Bonjour à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. En fait j'ai eu un accident et donc j'ai tous les os qui se sont déboîtés au niveau du coude. Bref, je vous passe les détails, mais tout en est-il que voilà, me voilà dans le plâtre pour quelques temps au moment où je tourne cette vidéo. Et donc la première fois où je suis retournée voir mes chevaux, ça a été un petit peu compliqué. Déjà premièrement parce que j'ai dû tout faire avec un seul bras, et surtout parce que pour les chevaux c'est quelque chose d'assez perturbant, parce que c'était quand même une grosse chose qui avait changé chez moi, j'avais plus qu'un bras. J'avais un petit peu mal aussi, j'avais des tensions. Du coup, j'en profite ici pour vous expliquer un petit peu les réactions différentes de mes chevaux et comment j'ai travaillé avec ça, parce que j'ai vraiment vu des choses très intéressantes. Donc si on commence avec Caresse, alors Caresse, donc elle a eu le côté jument très protecteur. Donc c'est-à-dire que tout de suite elle a vu qu'il y avait quelque chose, elle a regardé de loin, elle m'a laissé m'approcher en fait, elle n'est pas venue, elle m'a laissé m'approcher, elle a reniflé d'abord de très loin en se rapprochant de plus en plus du bras, et quand elle est arrivée au niveau du bras, j'ai vraiment senti, elle m'a vraiment regardée, elle m'a vraiment demandé est-ce que je peux toucher? Et je lui ai dit oui, vas-y touche, comme ça tu vois ce que c'est, etc. Je lui ai beaucoup parlé, je lui ai expliqué, voilà j'ai eu un accident, mais il n'y a pas de souci, je viens toujours m'occuper de vous, je suis toujours là, on continue nos séances, tout va bien, voilà. Et elle était assez inquiète, elle a vraiment mis du temps à regarder, et très précautionneuse. C'est-à-dire qu'après, dès que je l'ai pris, je l'ai mis dans la salle de pansage, des fois au pansage, elle bouge un petit peu quand il y a une zone où elle aime pas trop, où elle a pas trop envie d'être brossée. Donc voilà, j'ai toujours besoin de mes deux mains pour toujours lui dire reste là avec moi, voilà. Et là, elle a été super précautionneuse, c'est-à-dire qu'elle n'a pas bougé. Alors elle n'était pas figée non plus, elle n'était pas dans le stress, simplement elle faisait très attention à moi. Et donc vraiment elle était toute calme, toute posée, et c'était vraiment hyper impressionnant à voir. Pareil après quand je lui ai donné les carottes. Je lui donne toujours en général avec la main droite et je les coupe en les tenant dans la main gauche. Donc là, je mettais toujours les carottes de réserve en fait dans les doigts de la main gauche qui étaient dans le plâtre. Et je donnais avec la main droite. Et d'habitude, des fois, elle vient un petit peu sentir les carottes qui sont dans la main gauche, etc. Et là, pas du tout. C'est-à-dire que le bras gauche, elle n'y a plus jamais touché, sauf quand je l'ai invitée, etc. Mais sinon, elle restait vraiment loin, et pas de peur, mais vraiment de respect et de précaution. C'était vraiment très impressionnant à voir. Après, bon voilà, on a fait une petite séance avec les deux chevaux à pied, et donc elle, pareil, à pied, très sur moi, elle avait vraiment envie de bien faire, c'était vraiment super chouette. Par contre, maintenant je vais vous parler d'Abantos, et là c'est dommage, j'ai pas d'image pour vous illustrer ça, parce que ça a été un petit peu plus catastrophique, et donc, bon, je me suis surtout occupée voilà, d'essayer d'arranger les choses, et donc j'ai pas filmé tout le moment où je suis venue le chercher en prairie, mais donc je vous l'explique ici. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé par aller le voir au moment où il était dans son abri, je lui avais montré mon plâtre, etc. Pareil, il a pas trop osé toucher au début, il a été assez précautionneux pour commencer. Pareil, j'ai dû lui dire ok vas-y tu peux toucher, il a reniflé un peu mais pas très longtemps, et très vite il a eu l'attitude de se détourner. Et j'ai senti le stress monter un peu. J'ai fait quelques gratouilles, bon, j'ai senti qu'il était vraiment pas à l'aise et qu'il se posait beaucoup de questions. Comme après j'ai été voir tout de suite Caresse, j'ai commencé par sortir Caresse, je me suis pas occupée tout de suite de lui. Donc je suis retournée après, une fois que j'avais brossé Caresse, je suis retournée après en prairie le chercher. Et là, ça a été un peu le drame, c'est-à-dire que dès qu'il m'a vu arriver en prairie, je lui dis viens et tout, il est venu. Et puis à mi-chemin, je pense qu'il a vu le plâtre, il a senti que j'étais un peu différente, et hop, il a plaqué les oreilles en arrière, il a fait mine de charger. Il venait au trot, tout gentiment, oreille droite, et d'un coup, paf, il a vrillé, et il a vraiment fait mine d'attaquer. Et donc là, tout de suite, ce que j'ai fait un pas en avant pour lui dire non. Donc tout de suite, hop, il a changé de direction, et alors tout de suite, ce que j'ai fait, parce que je vais vous expliquer, j'ai tout de suite compris le pourquoi de ce comportement, j'ai tout de suite senti quel était son problème. Donc tout de suite ce que j'ai fait c'est surtout ensuite ignorer. Donc, tant qu'il était comme ça énervé, parce qu'après il était très stressé, donc il avait envie de venir vers moi, mais il y avait ce problème par rapport au plat, donc il faisait des allers-retours au galop, il partait au fond de la prairie, il revenait, il partait au fond de la prairie, il revenait, et voilà, il ne chargeait plus par contre, ça il a fait ça une seule fois, après c'était bon. Mais voilà, il faisait des allers-retours comme ça, et donc tant qu'il était comme ça, j'ai ignoré un bon moment pour lui montrer que cette attitude-là, c'était pas ça que je voulais, et c'était pas comme ça qu'on allait résoudre les choses. Et donc le pourquoi il a fait ça, en fait, c'est simplement parce qu'il a réagi de nouveau en cheval, hein, donc on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, tout le monde ne réagit pas comme Caresse, et il y a beaucoup de chevaux qui réagissent comme lui, c'est-à-dire qu'il a vu quelque chose qui a changé en moi, il m'a senti plus faible, plus qu'un bras, plus faible probablement dans mon positionnement, probablement encore des douleurs. Il s'est dit, c'est un cheval très stressé, qui n'est pas du tout leader dans un troupeau, contrairement à Caresse. Donc du coup il s'est dit, elle est plus capable de me protéger, et donc
quand il a chargé comme ça vers moi, c'était un petit peu une manière de tester et de demander est-ce que t'es encore capable, est-ce que t'as encore la force de me protéger et d'être là pour moi. Et donc là c'est pour ça que j'ai tout de suite répondu oui. Donc c'est pour ça que c'était important à ce moment-là que je ne montre pas de la peur, ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait un pas vers lui, je lui ai dit non, après j'ai ignoré les mauvais comportements, voilà, on n'est pas tombé dans une escalade, etc. Je ne l'ai pas fait fuir non plus, voilà. Simplement ce qui était très important c'était surtout de ne pas montrer de la peur. Même si c'est pas facile quand on est comme ça dans la prairie, les deux pieds dans la boue et un bras dans le plâtre, on se dit bon, c'est pas évident, mais voilà. Et donc du coup voilà, il craignait que je puisse plus le protéger, etc. Et donc de nouveau, comment après j'ai fait pour résoudre ce problème de gros stress, pour le rassurer. Comme je vous ai dit, être un bon leader, être un vrai guide qu'on a envie de suivre pour un cheval, c'est pas le contrôle des pieds. Je sais que dans certaines méthodes, on vous aurait dit ah bah voilà, maintenant tu vas prendre le cheval, lui faire reculer, déchasser les hanches, lui montrer que tu le fais bouger et que t'es toujours le chef. Ça, j'aurais pu lui faire bouger 15 000 fois les hanches, les pieds, les machins, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait fait que rajouter de la pression, rajouter de la fuite, et pas du tout lui montrer que j'ai un positionnement protecteur. Comme je vous ai dit, c'est pas le contrôle des pieds, c'est le contrôle des émotions. Et donc là, c'était pouvoir lui montrer que j'étais encore capable de le rassurer, de le protéger, et de contrôler ses peurs. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai ramené, je lui ai d'abord beaucoup parlé, comme avec Caresse, pour le rassurer, envoyer beaucoup d'empathie, beaucoup de force, essayer de lui envoyer voilà, cette force et ce sentiment que moi j'avais pas changé par rapport à lui, je ressentais toujours la même chose pour lui, on allait continuer ensemble, simplement voilà, je me suis blessée, mais ça ne change rien pour nous, ça ne change rien par rapport à notre positionnement à tous les deux. Voilà, et donc je l'ai vraiment rassuré, et donc là déjà il était bien redescendu au moment du pansage, je lui ai fait un bon pansage comme je le faisais d'habitude, etc. Et après, ce que j'ai fait, parce que je savais que dès qu'on allait se retrouver à pied tous les deux, il allait sentir que j'étais un peu différente, et le problème allait se reposer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les deux chevaux. J'ai pris les deux chevaux en carrière, Caresse, Abantos, et j'ai d'abord travaillé un peu avec Caresse, en laissant Abantos regarder, en faisant bien attention qu'il nous regarde bien, et il a vraiment, des fois il regarde pas trop, mais là il s'est vraiment concentré, il a vraiment regardé ce que je faisais avec Caresse. Comme Caresse était beaucoup plus protectrice avec moi, ça a été vraiment très facile, on s'est tout de suite mis dans le travail, etc. Et donc là il a vu, ok, j'arrive toujours à rassurer Caresse, Caresse est bien avec moi, déjà il était redescendu de 2 tons. Et après ce que j'ai fait, c'est que je les ai travaillés assez vite ensemble, avec des petites choses toutes simples, mais du coup je passais beaucoup par Caresse au début et je demandais à la venteuse simplement suis Caresse. Et puis après petit à petit je lui demandais de me suivre moi aussi. Et donc là ça a pu réinstaller un petit peu le fait que j'étais toujours ce chef rassurant et que j'étais toujours le guide de notre petit troupeau de 3. C'était toujours moi qui disais ce qu'on faisait et eux voilà, ils évoluaient avec moi. Et donc là de nouveau c'était assez fou justement parce que j'ai vraiment travaillé qu'avec mon savoir-être en fait, parce que j'avais plus de bras, donc j'ai pas pris de stick, j'ai travaillé vraiment avec mon corps et avec mes énergies complètement, et c'est là que je suis vraiment très contente que ça ait si bien marché. De un, ça montre que tout ce que j'ai installé avant était très bon, parce qu'ils ont vraiment eu très peu de difficultés à me comprendre, on s'est tout de suite compris dans les mouvements que je leur demandais, même avec un bras en moins, ils ont eu aucune difficulté à venir vers moi, à reculer, à faire les petits exercices, c'était vraiment super agréable. Et de deux, c'est ça aussi qui m'a permis vraiment, surtout par rapport à Abantos, de le raccrocher, parce que le fait d'être forcée comme ça, d'utiliser que mon savoir-être, j'étais vraiment dans le contrôle des émotions et dans le fait d'installer vraiment une force intérieure et de par ma force intérieure, les guider et leur montrer que j'étais toujours là pour leur montrer le chemin. Et donc ça a vraiment fait beaucoup de bien et on s'est beaucoup amusé. Au début voilà, de la séance, on a commencé avec des petits reculés, soit en miroir, donc un cheval avançait, l'autre reculait face à l'autre cheval, ou tous les deux avançaient vers moi en botte à botte, ou tous les deux reculaient face à moi. Et puis on s'est vraiment amusé avec ça, j'ai eu une super belle connexion. Parce que justement, voilà, j'ai dû vraiment puiser vraiment dans mon savoir-être à fond, parce qu'au niveau de mes gestes, j'étais très limitée, beaucoup voilà, à la voix, au savoir-être, à l'énergie, et c'était vraiment une séance très puissante. Il y a énormément de choses qui se sont passées, et moi voilà, ça m'a fait beaucoup de bien aussi, parce que j'avoue que depuis que je suis dans le plâtre, j'étais un peu déprime, je me suis dit mais comment je vais faire pour m'occuper de mes chevaux, ça va être compliqué, je savais bien aussi que mon positionnement par rapport à eux serait peut-être un peu plus complexe, et donc là avec cette séance là ça m'a vraiment rassurée, ça a rassuré Abantos aussi, et donc voilà, ce qui a vraiment été le déclencheur pour Abantos, c'est quand il a vu que j'arrivais toujours à protéger Caresse, que Caresse était toujours sereine avec moi, il s'est dit
ok, bah on est bon. Et de prendre le temps aussi en fait d'expliquer comme ça à son cheval, de faire passer des choses, de faire passer ses émotions, de faire passer de la force, de faire passer de l'empathie. C'est des moments où on a l'impression, bon voilà, on sait pas ce qu'il comprend, mais voilà, si, c'est important de prendre ce moment, de se poser à côté de son cheval et de faire passer les émotions qu'on a envie de lui faire passer, lui envoyer de la force, lui envoyer de l'empathie. C'est quelque chose qu'ils prennent et qui fait énormément de bien. Là je le vois, ils étaient quand même un petit peu tous les deux perdus en voyant que j'étais différente et ça les a énormément rassurés quand ils ont senti que j'envoyais toujours la même force et toujours la même empathie. Et on recule, caresse. Caresse, on recule. Parfait. Et avant toi, on recule. Parfait. Super. Et on vient. Et doucement. Parfait. Et doucement. Et on coupe. Et on recule. Et on recule, caresse. Caresse, on recule. Avant toi, on recule. Parfait. Et on vient. Super. Et qu'est-ce qu'on fait? On recule, on recule, on recule. I saw you from across the way, and I think about that moment every day. Holding on to that feeling is enough. It's enough. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez de nouveau appris des choses avec nous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir en commentaire. Et puis surtout, le petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Une très bonne journée, à bientôt!